À travers cette animation, nous allons exposer la situation de ressources maritimes surexploitées et dont l'état actuel est préoccupant. Tout d'abord, nous étudierons le cas du thon rouge en Atlantique et en Méditerranée, puis l'exploitation du pétrole sur les plateformes offshore de l'océan Arctique, et pour finir, un thème annexe qui sera la salinisation des océans. Récemment, les scientifiques ont pu témoigner d'un déclin considérable des populations de thon rouge en Atlantique, notamment du côté de l'Atlantique Ouest avec des chiffres pouvant atteindre les 80%. Chaque année, ce déclin s'accentue. Ces deux graphiques illustrent l'évolution des stocks de thon rouge en Atlantique ces 70 dernières années. On peut constater que les prises thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ont connu une forte diminution jusque dans les années 1970 pour ensuite réaugmenter et diminuer de nouveau plus récemment. Quant aux prises de thon rouge de l'Atlantique Ouest, on peut constater qu'elles rencontrent un fort accroissement dans les années 1960 pour connaître par la suite, tout comme les prises de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, une forte baisse du nombre de prises. Ce déclin alarmant peut s'expliquer par différents facteurs. Parmi ces facteurs, on peut noter un changement des méthodes de pêche, mais encore une mauvaise gestion des stocks, notamment par l'intermédiaire de réglementations, ou encore un changement des habitudes alimentaires. En effet, dans ce cas, les tendances culinaires influent fortement sur les stocks de l'espèce. Ces 10 dernières années, la consommation de sushi a subi un engouement à l'international. Le thon rouge, dont la viande peut atteindre des prix astronomiques, est braconné régulièrement. Ce braconnage incessant est l'une des principales causes du déclin de l'espèce. Cependant, des mesures sont mises en place pour préserver l'espèce. Des réglementations plus strictes ont été mises en place, notamment sur la taille et le repérage des poissons. Des institutions gouvernementales ont imposé des quotas et des périodes de pêche. Ces institutions sont également en relation avec des scientifiques, renforçant le contrôle par l'utilisation de nouvelles technologies. Intéressons-nous désormais au pétrole. Cette ressource qui peut être d'origine maritime a depuis ces dernières décennies une importance capitale. Le pétrole occupe une place essentielle dans l'économie à l'international depuis la Première Guerre mondiale. Les pays exportateurs jouent sur la rareté de leurs produits. Les réserves mondiales de pétrole brut conventionnel sont actuellement de l'ordre de 180 milliards de TEP, soit près d'une cinquantaine d'années de production au rythme actuel. On comprend alors que ces réserves seront rapidement épuisables, puisqu'il s'agit d'une énergie fossile. Cependant, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces pourrait entraîner la découverte de nouveaux gisements. Ces découvertes augmenteraient alors le niveau des réserves conventionnelles, ce qui influencerait considérablement les calculs de prévision pétrolière. Le pétrole est tout de même une ressource tendant à se raréfier et se rapprochant de l'épuisement. Le pétrole provenant des plateformes offshore représente un tiers du pétrole produit. Le nombre de plateformes offshore sur le marché pétrolier tend à augmenter chaque année. Toutefois, leur part sur le marché tendent, quant à elles, à diminuer. Pour cause, la parution d'hydrocarbures non conventionnels, mais aussi la parution de gaz conventionnels. On peut ajouter que les conditions de travail sur les plateformes sont extrêmes et la vie difficile. Par conséquent, le pétrole n'est pas la solution énergétique de demain. De nos jours, les gouvernements incitent les populations à adopter un comportement éco-responsable en utilisant des énergies d'origine renouvelable, comme l'énergie provenant de panneaux solaires ou d'éoliennes. Abordons dorénavant notre thème annexe portant sur la salinisation des océans. La fonte des glaces entraînée par le réchauffement climatique a diminué la concentration en sel dans la majorité des océans. Cette diminution a par la suite influencé la densité de l'eau en altérant notamment les courants marins. La plupart de ces courants marins sont d'une importance capitale puisqu'ils sont empruntés par la majorité des espèces pélagiques, le thon faisant partie de ces espèces. La consommation journalière de sel se situe habituellement entre 9 et 10 grammes. Malgré son implication dans de nombreux phénomènes alliés au réchauffement climatique, le sel n'est en aucun cas une ressource risquant de s'épuiser. En conclusion, toutes ces ressources maritimes sont en voie d'extinction par la faute de l'homme. Pourtant, diverses mesures ont été mises en place permettant de préserver et de rétablir ces ressources. Merci pour votre visionnage. Ceci était la production finale du groupe TPE numéro 20, composé de Antoine Boussion, Naoufel Ben Sedik, Alexandre Vac et Théo Gaborio.